Ça y est, il est enfin là, l'iPhone 16. Le fameux iPhone SE4. Il vient seulement d'être annoncé par Apple. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je te fais une récap de ce que nous promet ce nouvel iPhone. Et je t'avoue, je suis déjà un petit peu réticent de l'offre proposée par Apple. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir ce genre d'informations directement sur le vif du sujet. Alors, on va pas parler pendant des heures, on va parler directement du prix. Le prix que je trouve juste trop cher pour le produit que c'est. Pour la version 128 Go de stockage, on est à 719 €. Pour la version 256 Go de stockage, on est à 849 €. Et pour la version 512 Go de stockage, on est à 1100 €. Des prix que je trouve juste exorbitants. N'hésite pas à m'en parler en commentaire parce que à ce prix-là, tu as des iPhone 15, voire des iPhone 16 d'occasion qui sont bien plus polyvalents et bien plus performants sur beaucoup plus d'aspects que ce téléphone-là. Alors en offre de précommande sur le site d'Apple, t'as rien comme d'habitude. Le téléphone, tu vas pouvoir le retrouver en deux coloris, le blanc et le noir. Et quand on regarde le design du téléphone, on est vraiment sur un design simple qui arborde les traits d'anciens iPhone remis au goût du jour. C'est-à-dire que tu vas pouvoir retrouver des bords plats et des coins arrondis. Tu as une encoche style iPhone Castors en façade. Tu retrouves sur la tranche gauche du téléphone les boutons de volume et le bouton action. À l'arrière, on va pouvoir retrouver un seul capteur qui va faire plusieurs fonctions. Il va faire un petit téléobjectif et le capteur principal. Les dimensions du téléphone en hauteur, c'est 146 mm, en largeur, c'est 71,5 mm, en épaisseur, c'est 7,8 mm et son poids, c'est un poids plume, 167 grammes. Du coup, en façade, tu vas pouvoir retrouver un écran de 6,1 pouces. C'est vraiment un écran très petit. Et en plus de ça, l'écran est OLED parce qu'on a un écran Super Retina XDR et il a une luminosité maximum de 1200 nits en HDR, soit pas beaucoup, mais ça fait le temps. En plus de ça, avec ce téléphone-là, chose qui est assez intéressante, tu vas quand même avoir Apple Intelligence quand il sortira en France, c'est-à-dire en avril normalement, si Apple ne nous fait pas encore un coup d'entourloupe. Et ça, c'est possible grâce à sa puce, car il possède la puce A18. Donc dans ce téléphone-là, tu as quand même une puce assez puissante qui est embarquée par le téléphone. Et en plus de ça, tu as iOS 18 qui est directement embarqué dans le téléphone. Niveau autonomie, sur le site, c'est annoncé 26 heures d'autonomie en vidéo. Ça reste à voir comme toujours. Et tu as une recharge pas rapide de seulement 20 watts. Niveau photo, comme tu l'as compris, on a un système 2 en 1. C'est-à-dire que tu vas pouvoir retrouver une caméra fusion de 48 mégapixels avec une ouverture f1.6 et un téléobjectif O2 de 12 mégapixels. En zoom numérique, tu pourras aller seulement jusqu'à un zoom x10. Le téléphone enregistre maximum en Dolby Vision 4K 24 images par seconde et la caméra selfie, la TrueDepth, c'est une caméra de 12 mégapixels. Et elle embarquera aussi, bien sûr, Face ID. Les connectiques de ce téléphone-là, c'est bien sûr la 5G, le Wi-Fi 6. Alors voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce nouveau produit. Est-ce que c'est une bonne alternative? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Je pense que vaut mieux se tourner sur un iPhone 15 ou même les derniers iPhone 16 pour avoir un téléphone plus performant rien qu'en photo. Comme d'habitude, c'était Hugo sur Gigatop. Allez, bisous.